Bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureux de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Nous allons ouvrir l'évangile de Jean au chapitre 15, si vous voulez bien, verset 12. Allons lire les versets 12 à 17. On se réjouit de revoir plusieurs. Dieu soit béni. Jean chapitre 15, au verset 12, c'est Jésus qui parle ici. Nous lisons, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Ainsi, nous sommes les amis de Jésus. Amen. Mais nous n'oublions pas qu'il est notre maître. C'est ce que nous avons lu ici. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et Jésus a appris de son Père bien ce qu'il nous communique ici, un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute comme je vous ai aimé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte, il se termine comme il commence. Verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous noterez que ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une suggestion, c'est une ordonnance, c'est un commandement. Et le verset 17, ce que je vous commande, au cas où peut-être nous n'aurions pas compris ou mal compris, Jésus dit encore, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors cette exhortation, elle fait figure de rappel, puisque dans Jean chapitre 13, quelques versets avant, Jésus dit ceci, versets 34 et 35, Jean chapitre 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimez vous aussi, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le témoignage, il est là. La force de notre témoignage en tant qu'Église de Jésus-Christ, la force du témoignage du croyant, des croyants, consiste en ce que le Seigneur dit, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et une fois encore, ici, on ne peut que constater l'importance de l'unité. Je crois que c'est important que nous puissions nous retrouver afin de devenir ensemble meilleurs. Il y a un vrai défi dans ce monde. Notre monde a besoin de Jésus. Mais ce n'est qu'à travers ce que nous allons pouvoir premièrement nous témoigner, être et faire les uns vis-à-vis des autres, là, au sein de l'Église de Jésus-Christ, le témoignage, vous voyez, il naît ici, il naît depuis l'Église, il est rendu visible, en quelque sorte,
pouvons dire que l'Église est appelée à être une vitrine de qui est le Seigneur, une vitrine de qui est Dieu. Alors je disais le rappel d'un commandement. Dans Jean chapitre 13, verset 34, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Alors qu'y a-t-il de nouveau en ce que Jésus dit ici, puisque nous le découvrons déjà dans l'Évangile, Jésus souvent invite les siens à aimer le prochain, à aimer même son ennemi. Qu'y a-t-il de nouveau ? Bien, il me semble que cette locution amène quelque chose de nouveau. Jésus précise « comme je vous ai aimé ». Non plus uniquement comme vous-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est déjà bien. Pour peu qu'on ait un peu d'estime de soi et qu'on puisse s'aimer soi-même. Non, Jésus ne dit pas comme vous-même ou comme toi-même, il dit comme je vous ai aimé, c'est-à-dire du même amour. Donc il dit cela dans Jean chapitre 13, souvent pour être éclairé sur un texte ou sur une portion de texte, il faut tout simplement le regarder dans son contexte. Et c'est vrai que l'évangile de Jean nous montre le Seigneur manifestant son amour pour les siens. Et l'Évangile nous dit même qu'il mit le comble à son amour pour eux. À l'occasion, peu avant le dernier repas, Jésus a pris soin de laver les pieds de ses disciples. Et tous ne vont pas comprendre en l'instant, mais par la suite, alors que le Seigneur va dire à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. À valeur d'enseignement, Jésus va leur dire, bien, puisque moi qui suis le maître, je vous ai lavé les pieds, vous qui êtes les serviteurs, mes disciples, à plus forte raison, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Quand nous étions dans le nord de la France, je ne sais pas s'il y a des communautés semblables ici, il y avait des communautés, alors on les appelait, ce n'est pas péjoratif, les laveurs de pieds. C'est-à-dire qu'ils avaient dans leur pratique, dans leur tradition, une fois par an, l'habitude de se laver les pieds. Parce que Jésus, s'appuyant sur cette parole, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Alors il le faisait. Bon, après, voilà, ça se respecte. Mais là où j'attire votre attention, c'est sur l'esprit, j'allais dire du rite. Jésus dira, voilà, il y a un témoignage. Et si vous accomplissez cela les uns les autres, eh bien le monde saura. Il saura que vous êtes mes disciples. Je vous ai donné un exemple, dit Jésus, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et dites-moi, je me dis que dans l'équipe des disciples, il y avait, et Jésus savait très bien qui était Judas, il y avait donc ce disciple qui allait le livrer. Eh bien, lui aussi a eu part au lavement des pieds. Jésus lui a lavé les pieds. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire en cela. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans l'instant et qu'on comprend par la suite, mais ils ont compris par la suite, eh bien, qu'aimer, c'était accepter d'aller jusque-là. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai aimé. Moi, j'ai de leçons à donner à personne. Je suis du même côté avec vous de la parole de Dieu. Je la crois inspirée de Dieu. Je crois que
ces paroles ont vraiment valeur d'enseignement, qu'elles ont toujours une valeur pour nous aujourd'hui. Et ma question, mais c'est, Seigneur, comment je vais pouvoir en arriver à ce tel degré d'amour? Le sentiment de vivre ce que Jésus déjà soulignait dans l'Évangile, c'est-à-dire que, oui, aimer ceux qui m'aiment, pas de souci. Aimer ceux qui, quelque part, m'estiment, ben, je les estime en retour. Là où il peut y avoir déjà des petits, des petits points de blocage, c'est quand le Seigneur demande d'aimer mes ennemis. Alors déjà, comment les aimer et comment les aimer réellement, vous voyez? Parce qu'on peut chercher parfois à sauver les apparences, mais ce qui se passe vraiment dans le cœur, on ne peut pas tromper le Seigneur, lui, il le sait. Et pourtant, Jésus dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il y a la notion d'exemple. Alors, ici, Jésus est en train de nous dire que l'amour, il se démontre. Vous savez, on démontre les choses par l'exemple. Donc cet amour, ce n'est pas un concept théologique, ce n'est pas quelque chose de théorique, mais c'est quelque chose de purement pratique. Jésus, pratiquement, a lavé les pieds de ses disciples. Alors si je ne vous lave pas les pieds ce matin, peut-être que ce sera la preuve que justement, moi, je n'ai pas atteint ce degré d'amour-là. Ce sera un bon sujet de prière. Vous voyez, il y a vraiment une réflexion. Et dans ce que Jésus dit, c'est que cet amour, il se démontre. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans la première lettre de Jean, il nous est parlé de Dieu qui a manifesté son amour, de Dieu qui a prouvé son amour. C'est le cœur de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, pratiquement, a fait quelque chose. C'est l'évangéliste Jean, dans l'une de ses lettres aussi, qui nous dit que l'amour ne consiste pas en paroles. Alors on peut le proclamer, la Bible n'est pas contre cela, mais en action et en vérité. Vous voyez, l'amour, c'est quelque chose de pratique. Ça va au-delà des sentiments. Et on peut même dire que l'amour tel qu'il est attendu par le Seigneur, en tout cas cet amour-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs types d'amour, il y a différents mots qui proviennent du grec pour exprimer l'amour, qui signifient différentes choses, mais que quelque part, cet amour-là, bien, il ne faut pas attendre que les sentiments soient là pour le manifester. Parce que parfois, nous nous réfugions derrière nos sentiments. Et on va prier le Seigneur, Seigneur, change mes sentiments, change mes sentiments. Non, pratique l'amour. Alors vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Jésus dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Cet amour-là, il consiste en attitude. Vous savez, il n'y a que le Seigneur qui pourrait le dire. Comment ça se passait? Je parle de Jésus, l'homme, ici. Jésus, parfaitement homme. Comment ça se passe dans son cœur? Comment ça se passe dans sa tête lorsqu'il se propose de laver les pieds à Judas après avoir lavé ceux de Jean? Alors peut-être qu'on ne sait pas, il n'y a pas l'ordre des choses. Peut-être que Judas est passé avant Jean, mais on sait qu'il y a une proximité avec Jean. Quand la Bible dit le disciple que Jésus aimait, il est même question d'un autre amour. Il est question d'un disciple pour qui Jésus avait de l'affection. Il y avait une affinité. Et ça, au sein du peuple de Dieu, et Dieu nous a fait comme ça, on peut avoir des affinités, de l'affection plus ou moins les uns pour les autres. C'est philéo. Le terme grec philéo. Mais le terme
employé par Jésus ici, c'est quelque chose qui nous parle du cœur même de Dieu, c'est agapéo. C'est un amour qui se manifeste de manière très pratique, de manière très concrète. Il y a plusieurs sortes d'amour, ce n'est pas notre sujet ce matin, mais il y a cet autre mot, éros, qui nous renvoie à l'amour physique, qui nous renvoie à la conception du mariage tel que Dieu l'a imaginé, tel que Dieu l'a établi. Lorsque l'Écriture dit « les dieux deviendront une seule chair », un amour qui conduit deux êtres à une union physique. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Un amour qui consiste en attitude. Et la description de cet amour-là, agapéo, eh bien nous l'avons dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 4, à partir du verset 4. Donc cet amour, il est constaté ici. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Vous voyez, il est même personnifié, cet amour. Patient, plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Nous parlons ici d'attitude, patient, plein de bonté, non envieux, ne cherche pas à se faire valoir, ne s'enfle pas d'orgueil, pardonne, fait confiance, il espère. Il persévère. Agapéo va au-delà des sentiments. Quand Jésus dit aimer, donc agapéo, quand il dit aimez vos ennemis, il ne dit pas d'avoir de l'affection pour eux. Philéo. Jésus ne dit pas philéo, il dit agapéo. Parfois on se dit, mais comment on peut aimer ses ennemis quand les gens vous ont fait du mal? C'est compliqué d'avoir les sentiments. C'est compliqué d'avoir de l'affection pour des gens qui vous ont fait du mal. Et je ne sais pas vous, mais parfois, moi je suis un peu dans ce conflit intérieur, on m'a fait du mal. Comment je peux avoir de l'affection pour quelqu'un qui m'a fait du mal? La Bible ne me dit pas d'avoir de l'affection pour lui, elle me dit de l'aimer pratiquement, concrètement, agapéo. La Bible me demande d'agir d'une certaine manière à leur égard. Par exemple, ne pas rendre le mal pour le mal. C'est une manière d'aimer ses ennemis. Je sais que ça va forcément vous titiller, voilà, je vous le dis dans l'amour, je nous le dis ce matin. Mais il est là le commandement nouveau, c'est d'aimer de cette manière-là. Ben, c'est d'aimer un Judas en fait, en lui lavant les pieds. Très concrètement, c'est ça que ça veut dire. Alors, ben oui, vous êtes comme moi, mais vous dites, mais ça, comment est-ce possible? Les disciples étaient déjà dans ces mêmes réflexions à propos du pardon. Mais combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Est-ce que je dois lui pardonner 7 fois? Jésus lui dit à Pierre, mais non, pas 7 fois, mais
70 fois, 7 fois, allez. Mais en fin de compte, ça veut dire aussi souvent qu'il manifestera cette démarche vers toi, cette attitude de repentir. Ah oui, mais elle n'est pas sincère. Ça, c'est pas ton affaire, en fait. C'est dur, hein? Eh bien, Pierre a appris la leçon et nous voulons l'apprendre avec lui. En fait, ce commandement nouveau, c'est un appel à porter du fruit nouveau. L'apôtre Paul, quand il écrit à l'église de Rome, aux croyants de la ville de Rome, il dit, autrefois, vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de ce qui est juste, quels fruits portiez-vous alors ? Il répond, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est un autre fruit. C'est le fruit nouveau. Ce n'est plus ce que produisent en nous les convoitises et le péché. Ça nous renvoie à notre vieille nature, vendue au mal, mais c'est le fruit de ce que le Seigneur lui-même va produire dans nos vies. Et nous sommes appelés à porter ce fruit-là. Il y a quelque chose ici, on pourrait dire, de substantiel. On dit que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la Trinité est consubstantielle. Bien, la Bible dit que pour nous qui croyons, qui avons accepté le Seigneur dans notre vie, qui sommes nés de nouveau, bien, nous avons été rendus participants de la nature divine. Alors l'encouragement, l'espoir est là. À partir du moment où nous avons été ainsi renouvelés dans notre être intérieur par la nouvelle naissance. Ce commandement nouveau, je vous donne un commandement nouveau, c'est un appel à porter du fruit nouveau, celui qui découle d'une autre relation nouvelle dans laquelle Jésus nous a établis en lui. Alors ça, on va le préciser plus loin. Dans le texte que nous avons lu en introduction, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et nous, la première chose qu'on voit ici, ce sont les œuvres. Et notre souci, c'est les œuvres. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nos œuvres. Des œuvres, il y en a partout, les gens sont capables de produire des œuvres. Oui, mais on dirait des œuvres spirituelles, on est d'accord. Mais le fruit, c'est autre chose. Le fruit, c'est ce qui ressort d'une vie transformée dans sa mentalité, dans ses conceptions. Le fruit, c'est une approche toute nouvelle de la vie. Et Jésus nous a établis dans une relation qu'il veut durable avec lui, pour que nous portions du fruit durable dans le monde, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors comment on peut vivre ça et produire ce fruit-là ? Eh bien, on va aller dans l'évangile de Jean, toujours, et puis bien nous allons lire ce texte dans Jean chapitre 15. Au verset 1er. Jean chapitre 15, verset 1er. Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Alors ce concept de la vigne existe déjà dans l'Ancien Testament.
Mais ici, bon, nous sommes dans le Nouveau Testament et Jésus dit quelque chose d'intéressant, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment, et c'est ce que nous sommes, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, et on notera ici que fruit est au singulier, vous voyez, il est question d'un fruit, un beau fruit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous avez vu, Jésus reprend ici ce qu'il dit ailleurs. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il y a un fruit que nous sommes appelés à porter. La vocation du sarment, c'est de porter du fruit, encore plus de fruits, toujours plus de fruits. Et le disciple, dans la conception que Jésus en a, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Il ne peut pas ne pas porter de fruits dès lors qu'il demeure en communion avec son Seigneur. Oui, parce que tout se joue là. S'il n'y a pas de communion avec le Seigneur, il n'y a pas de vie qui passe, et donc le fruit, il ne sera pas là. Alors qu'est-ce qui se passe ? Bien, c'est ce que le Seigneur dit, le sarment finalement, il ne sert à rien, il est coupé, et puis il est mis de côté, et puis à la fin, comme on ne peut rien en faire de toute manière, puisque fondamentalement, il n'est destiné qu'à porter du fruit, s'il n'en porte pas, il sera jeté au feu. Parce que sa vocation, c'est de porter du fruit. Ça peut paraître un peu brutal comme ça, mais dans l'Écriture, il y a un figuier à un moment donné. Et Jésus voit des feuilles. Alors, peut-être que vous êtes heurté comme moi un jour à cette difficulté, de dire, mais quand même, Seigneur, pourquoi tu vas le maudire, ce figuier ? En plus, la Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Sauf que s'il y avait des feuilles, il aurait dû y avoir des fruits. Il aurait dû y avoir ne serait-ce que des petits fruits, un peu de fruits, mais il aurait dû y avoir des fruits. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Quelque chose qui apparaît vraiment comme une anomalie. Une anomalie. Parce que, les sarments, et c'est l'image que Jésus donne de ses disciples, s'ils sont attachés au cep, s'ils sont en communion avec le cep, si la vie, elle passe, cette vie qui n'est pas la leur, mais qui est celle que leur communique le cep, elle va nécessairement porter du fruit participant de sa nature divine. Alors, quel fruit ? J'ai en partie répondu. Il n'est pas question ici du produit de notre travail, ça c'est du fruit, on est d'accord. Il y a un fruit qui s'appelle le produit de notre travail et nous sommes aussi appelés à porter ces fruits-là. Nous avons un rôle à jouer à cet égard, mais pas le produit de notre travail ici, le produit du travail que le Saint-Esprit va opérer dans nos cœurs. Le produit du travail que le Saint-Esprit opère en nous, qui façonne notre mentalité et qui détermine au fond notre attitude. Le fruit, c'est quoi ? C'est une vie conforme à Dieu. Et pour ça, on comprend qu'il faut tout le pouvoir libérateur de la grâce pour en arriver là. Moi, j'aime cette expression de Jésus, je suis le vrai cep. Je faisais allusion à cette vigne dont nous parle l'Ancien Testament, la vigne de Dieu, pas de problème, l'Israël de Dieu, héritier de toutes les alliances, de toutes les promesses, et qui se trouve là face à la loi de Moïse, avec ses exigences,
avec ses commandements, avec ses attentes, en quelque sorte l'émanation de toute la sainteté de Dieu. Et nous prenons ça, nous qui sommes des pécheurs, nous prenons la loi directement à la face. Mais comment pourrais-je, moi, pécheur par nature, dans la vie duquel il n'y a rien de bon, comment pourrais-je satisfaire à ces exigences-là? Je ne peux pas porter le fruit. Je ne peux pas porter le fruit attendu. J'avais besoin que vienne celui qui dira et qui dit ici, je suis le vrai cep. Moi, la vie, je vous la communique. Jean-Baptiste, celui qu'on pourrait appeler le dernier prophète, enfin de ce que l'Ancien Testament nous parle des prophètes, mais prophètes en ce sens-là. Il se désolait de voir des gens venir au baptême de repentance, disant « mais vous venez là, mais venez, mais soyez dans votre démarche cohérent, produisez donc du fruit digne de la repentance. » Vous conviendrez avec moi que sans nous chercher des excuses, c'est parfois difficile de produire ces fruits, c'est même impossible, sans le secours de la grâce de Dieu. Et ce même Jean-Baptiste, il a dit, n'ayez pas les regards sur moi, mais attachez-vous à celui qui vient après moi, parce que moi je suis là pour préparer son chemin. Il dit quoi? En substance, il dit, moi je suis là pour vous amener devant ce paradoxe. Il peut y avoir le vouloir, il peut y avoir la bonne compréhension de ce que sont les attentes de Dieu, mais derrière vous avez besoin d'un libérateur, Jésus qui a dit, et ça, il s'était vertué à le dire à tous les religieux de son temps, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors que faut-il faire? Mais il faut être affranchi de la nature mauvaise, recevoir cette vie nouvelle, vivre la communion avec le Seigneur, demeurer dans cette communion. L'enjeu, finalement, c'est quoi? C'est de ne pas se laisser éloigner. Alors le diable, lui, utilise tous les artifices, le monde, les mauvaises compagnies, pour que nous nous trouvions privés de cette communion avec le Seigneur tellement chère à notre cœur. Pourquoi? Pour nous détourner de notre essentiel, parce qu'au fond, le Seigneur Jésus doit vraiment être considéré comme notre essentiel, celui sans qui nous ne pouvons pas continuer à vivre spirituellement. On ne peut pas continuer à vivre spirituellement si on ne vit plus la communion avec le Seigneur. Peut-être même on est déjà mort. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions aussi réfléchir à cela. Maintenant, le Seigneur le dit, si nous demeurons en lui, lui, il demeure en nous. Alors je suis rassuré, je ne me complais pas en moi-même, je ne me complais pas en qui je suis, en ce que je fais, mais tout simplement, je m'abandonne au Seigneur, disant, dans un temps comme celui-ci, ce matin, Seigneur, le culte que je t'offre, c'est ma vie. Tu l'as racheté, et pour ta gloire, alors je viens à toi, répands ta vie en moi. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher, nous conduire dans un temps de chant, peut-être de consécration dans quelques instants. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre la portée de cette parole. Quand Jésus dit « Je suis le vrai cep », c'est vraiment parce que le Seigneur a cette intention à notre égard. C'est de nous amener à porter le fruit que nous sommes incapables de porter par nous-mêmes. Je parlais de conformité. Alors nous sommes dans une région où il y a aussi de la vigne, mais le fruit est toujours conforme au cépage. Il y a du merlot, il y a du cabernet, enfin tout ça, ça nous donne des vins rouges parce que les raisins sont des raisins noirs plutôt, mais le chardonnay par exemple, le fruit qui en ressort, c'est pas du cabernet, mais c'est bien du chardonnay. Vous voyez, il est conforme. Et merci, nous sommes du plan de Dieu, du plan P-L-A-N-T. Si je suis attaché au cep ce matin, ce n'est rien d'autre
Et ce ne peut être que la vie du Christ qui m'anime. Et si c'est cette vie qui m'anime, bien les fruits ne seront pas les miens, le fruit ne sera pas le mien, ce sera celui du Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit par ailleurs. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien moi, tout ça, ça me rassure, parce que si je regarde à moi-même, si bien j'appréhende la parole de Dieu avec toutes ses exigences, avec tous ses commandements, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si vous demandez à l'homme naturel si honnêtement il est capable de cela, bien il vous répondra non. Et celui qui prétendrait répondre oui, en dehors de toute communion avec le Seigneur, bien je dis, non pas moi, mais la parole de Dieu le convainc de cela, c'est un fou. C'est une illusion, c'est impossible. On ne peut pas se changer soi-même. Et on a besoin de toute la grâce de Dieu. Et le fruit de l'esprit, nous dit l'Écriture, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Les œuvres, le fruit. Les dons, Seigneur, les dons, tout est don. C'est pas biblique ça d'ailleurs. C'est pas tous les dons, le Seigneur il donne à chacun en particulier selon son bon plaisir. À l'un il va donner une parole de connaissance, une parole de sagesse, à un autre la diversité des langues, l'interprétation des langues, à un autre et selon le même esprit, etc. Mais il n'y a pas le cumul des mandats ici. Bon, vous savez, le Seigneur il nous connaît mieux que nous-mêmes. Sans le fruit. Mais sans le fruit, mes amis, frères et sœurs, nous ne sommes que des misérables. Eh oui, je vous le dis, les yeux dans les yeux, nous ne sommes que des misérables. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est Dieu, il est saint. Ah Seigneur, ce matin, je viens à toi, fermons nos yeux.